Bref regard sur l'actualité. Bonjour à tous, bienvenue. L'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire, Anne Lougon-Moulin, est en fin de mission après 5 bonnes années passées sur les bords de la lagune Ébrié. Reçue hier en audience par le vice-président de la République, Timo Komédié-Koné, à son cabinet à la présidence, la diplomate n'a pu s'empêcher de saluer les énormes progrès réalisés par la Côte d'Ivoire sous la houlette du chef de l'État, Alassane Ouattara. Concernant les perspectives de la coopération, elle a affiché l'ambition pleine et entière de son pays à aller de l'avant avec la Côte d'Ivoire. Selon elle, aucun nuage ne profile à l'horizon. La Côte d'Ivoire connaît un regain de vitalité de son secteur minier et énergétique. En témoigne la découverte de gisements pétroliers et de sites aurifères d'envergure. Le premier salon international des ressources extractives et énergétiques porté par le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie vient donc à propos pour mobiliser les acteurs et autres investisseurs autour des potentialités de plus en plus croissantes qu'offre le secteur. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a lancé officiellement la première édition du CIREX qui aura lieu du 27 novembre au 2 décembre 2024 au Parc des Expositions à Port-Bouilly. Jetons un coup d'œil à présent sur cette rencontre entre des parlementaires des pays membres de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI et la présidente du Sénat, Kandia Camara. La délégation, conduite par Marlène Forte, a également visité plusieurs projets financés par les institutions de Bretton Woods en Côte d'Ivoire. Léon Brou. La mission parlementaire pour le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au CITA, le centre d'innovation et de technologie de la NACAD de Yamoussoukro, des magasins de stockage de noix brutes à ceux des produits finis, en passant par le décortiquage, le tri ou l'emballage, toute la chaîne de production passée au crible. Au centre incubateur et aux ateliers pour femmes de cette usine, née du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, échange avec la filière coton à NACAD. Effectif, temps de travail, conditions de vie des femmes évoquées. L'usine traite annuellement 6 000 tonnes. Le nombre d'employés est 380-390, dont 70% de femmes. Vous avez visité l'usine, vous avez vu comment l'ANACAD donne du travail aux femmes. Et c'est comme ça dans le monde entier. C'est vraiment extrêmement important, l'industrie, la transformation de la noix de cajou pour les ménages, pour les foyers, parce que vous savez bien que ce que les dames gagnent, c'est pour le foyer. Cette librairie, la propriété d'un bénéficiaire du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. À la délégation, Kofi présente ses 2 salariés et confie l'amélioration de ses conditions de vie. J'ai été financé à hauteur de 474 000. J'ai commencé avec la vente des œufs. Ça a permis que j'ai été responsable et je me suis marié aujourd'hui et j'ai créé des magasins de portables et ensuite une librairie. Aujourd'hui, j'ai une secrétaire que je paye, j'ai des personnes que je paye. Cap sur le Sénat. À la présidente de l'institution, la mission parlementaire révèle que le PGDEC et le PC7 illustrent l'impact des financements de la Banque mondiale et du FMI sur les populations ivoiriennes. Nous savons aussi que vous avez pour objectif d'accroître l'emploi, surtout l'emploi des femmes et des jeunes. La délégation a été particulièrement impressionnée par les conditions de travail. Pour conclure, je dirais que ça a été une visite très intéressante. Et bien sûr, nous dirons au groupe de la Banque mondiale qu'il est important de continuer à soutenir les projets qui sont en cours en Côte d'Ivoire. Le plaidoyer pour l'appui au développement des pays membres, mission du réseau des parlementaires sur la Banque mondiale et le FMI, une organisation indépendante et non gouvernementale fondée en 2000. Alors, à stade de l'actualité au Burkina Faso, le drapeau national flotte à nouveau sur la commune de Montsila, non loin de la frontière avec le Niger. Le 11 juin 2024, des terroristes proches de Jnin liés à Al-Qaïda avaient attaqué le détachement militaire et des quartiers de cette localité. L'attaque avait fait plus d'une centaine de morts parmi les soldats burkinabés, sans aucune communication officielle. Après une offensive menée par les unités spéciales burkinabées, cette commune a été reconquise et on en sait un peu plus aujourd'hui sur l'ampleur de cette opération de reconquête.
L'UNICEF s'alarme du déplacement en Haïti de quelques 300 000 enfants, soit plus de la moitié des 600 000 personnes forcées de fuir leur résidence habituelle en raison de la violence des gangs. Beaucoup de ces enfants sont par ailleurs soumis à des agressions sexuelles, à l'exploitation et à des abus. Les enfants rejoignent ainsi de plus en plus souvent les groupes armés qui sèment la terreur dans un pays où 90% de la population vit dans la pauvreté, où 3 millions d'enfants ont besoin d'aide humanitaire, selon l'UNICEF. Et puis le Premier ministre hongrois Viktor Orbán s'est rendu en Ukraine pour sa première visite depuis le début de l'invasion russe, a annoncé Budapest, malgré les fortes tensions liées à sa proximité avec Moscou. Le dirigeant est arrivé à Kiev pour des discussions avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré son attaché de presse. Viktor Orbán, dont le pays vient de prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne pour 6 mois, se démarque nettement des autres dirigeants occidentaux sur l'Ukraine. Il bloque par exemple régulièrement l'aide militaire à l'Ukraine, extrêmement précieuse pour Kiev, et ne cesse d'appeler à un cessez-le-feu. Nous serons de retour à 13h pour un nouveau développement de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.